Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 5 septembre 2023 et dans cette vidéo nous revenons sur Alpine Linux que nous avions découvert ensemble il y a quelques semaines sur cette chaîne YouTube à travers deux vidéos. Sur la première, je vous avais expliqué rapidement ce qu'était Alpine Linux et nous avions vu comment dans une machine virtuelle installer le système. Puis dans la seconde vidéo, nous avions vu comment gérer les paquets avec la commande APK, mettre à jour la distribution, installer, supprimer, rechercher des paquets. Et vous aviez pu constater que ce système était super léger et réactif. C'est pour cela d'ailleurs qu'on le retrouve comme base d'image Docker et qu'on retrouve Alpine Linux dans des systèmes embarqués. À la suite de ces vidéos, certains d'entre vous m'ont demandé à travers les commentaires ou sur le groupe Telegram Linuxtrix s'il était possible d'installer un environnement de bureau sur Alpine Linux pour utiliser ce système sur une machine qui ne disposerait que de très peu de ressources pour faire du surf ou de la bureautique. C'est possible et c'est le but de ce petit tuto vidéo. Alors on va reprendre la même machine virtuelle que nous avions utilisée à l'époque, sur laquelle j'ai juste modifié l'affichage ici, où j'ai basculé en mode Spice, donc on verra d'ailleurs comment installer le pilote vidéo. Pour que ce soit plus agréable pour vous, moins flou et plus gros que cette petite console ici, je vais me connecter en SSH sur la machine. Vous allez voir, c'est quand même plus sympa ici. Ok, vous voyez, c'est plus cool. Alors, je me connecte en tant que super utilisateur, puisqu'on va évidemment faire toutes les commandes en tant que root. Et le prérequis, c'est d'activer le dépôt community. Vous vous rappelez, c'est dans le fichier etc apk repositories. Et ici, on va simplement décommenter la ligne community et enregistrer le fichier. Une fois que c'est fait, on fait un petit apk update pour rafraîchir les dépôts localement sur le système. Puis, on fait un petit APK upgrade pour mettre à jour complètement le système. Je ne l'ai pas rallumé depuis qu'on a fait la dernière vidéo, donc vous voyez, il y a quelques éléments à installer. Alpine Linux utilise Muscle. Par défaut, c'est vraiment une base très minimale qui est installée. Donc on n'a pas de local à notre disposition, le système est que en anglais. Donc on va se permettre d'installer avec apk add le paquet muscle local. Ok, c'est très rapide, mais ça nous permettra d'avoir un petit peu de français par la suite. On va, dans un premier temps, installer le serveur graphique Xorg. Pour ça, on a une commande spécifique qui s'appelle setup Xorg base. Je valide. Et vous voyez que même cette commande va automatiquement activer les dépôts community. Et ça va installer tout ce qui va bien comme paquet. Et on a notre serveur graphique qui est là et qui est installé. Vous avez vu, c'était vraiment rapide. Maintenant, on va avoir besoin quand même d'un pilote vidéo. Donc les pilotes vidéo commencent par xf86-vidéo. Vous pouvez les rechercher facilement avec la commande apk search, comme on a vu dans la précédente vidéo sur Alpine. xf86-vidéo. Et donc vous avez la liste de tous les pilotes vidéo avec les versions associées. Donc nous, on va installer le pilote QXL dans notre cas. Mais si vous êtes avec une carte Nvidia, vous installez le pilote nouveau. Si vous êtes sur une carte Intel, vous installez vidéo Intel. Et si vous avez une carte AMD, vous installez xf86 vidéo AMD GPU. Ici, ou ATI, si vous avez vraiment une très vieille carte graphique AMD. Donc nous, on va installer celui-là avec un simple apk add et le nom du paquet. Ça, c'est réglé, c'est rapide. On va aussi installer ce qui est nécessaire pour gérer clavier souris. Pour ça, je vous montre à nouveau apk search, les paquets pour tout ce qui est périphérique d'entrée, c'est xf86-input. Donc voilà ce qu'il y a. Vous avez evdev, vous avez libinput pour gérer clavier, souris, etc. Nous, on va ajouter le paquet libinput qui gère aussi bien Xorg
que Wayland, hein, là où EVDev ne gère que Xorg. Si vous avez une tablette Wacom, vous pouvez mettre Wacom. Si vous avez un touchpad sur un PC portable, vous pouvez ajouter Synaptics éventuellement. Hop, et voilà. Donc ça, c'est réglé. On a la gestion du clavier et de la souris. Pour installer un environnement de bureau, vous avez une commande qui est disponible. Pareil, un setup desktop qui vous pose la question est-ce que vous voulez installer GNOME, Plasma, XFCE ou rien du tout. On ne va pas utiliser cette commande, on va installer les paquets manuellement. On va partir sur l'environnement de bureau XFCE qui est super léger pour rester dans le contexte de légèreté et de rapidité. Et sachant que Alpine Linux ne dispose pas de systemd mais d'OpenRC pour gérer les services, on ne va pas partir sur un environnement de bureau qui dépend assez fortement de systemd comme GNOME par exemple. Donc, on va faire un petit apk add et on va installer quoi comme paquet? XFCE 4. XFCE 4, ça n'installe que l'environnement de bureau XFCE. Donc on va quand même s'installer un terminal, histoire d'avoir quelque chose dans l'environnement de bureau pour continuer à installer des paquets. Et puis on va installer le paquet XF Desktop Lang pour avoir l'environnement de bureau en français notamment. Donc là, vous voyez, 226 paquets à installer. Et on est toujours dans cette optique ici de rapidité, d'efficacité avec Alpine Linux. Vous voyez, c'est super rapide à télécharger et installer. Sachant que le paquet XFCE 4, tout seul, va installer l'environnement de bureau vraiment très simplement. Si on souhaite ajouter le thème Adwaita et tout ça, il faudra ajouter en plus le paquet ADW GTK 3 pour le thème Adwaita. Et Adwaita icône thème. Notez également que vous n'avez pas l'écran de veille avec XFCE. Vous pouvez ajouter le paquet XFCE 4 Screensaver qui va non seulement ajouter les écrans de veille qui sont plus très utiles aujourd'hui, mais surtout qui va vous permettre de verrouiller votre session. C'est grâce à ce paquet-là que vous aurez le support notamment de verrouillage de session. Donc on l'ajoute, ça mange pas de pain. Alors je veux bien admettre qu'on est dans un contexte de légèreté avec Alpine Linux, mais on va quand même se simplifier la vie et ajouter un gestionnaire de connexion. Quand même pour se connecter, on va pas se connecter en console et taper StartX. Non, on va quand même ajouter LightDM comme gestionnaire de connexion avec forcément le GTK Greeter, l'interface graphique GTK, lumière de connexion GTK. Et pareil, on va installer LightDM Lang pour avoir le support de la langue. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, je vous rappelle qu'on utilise OpenRC, on va faire un petit RC update, add, et on va ajouter LightDM au bout de la machine. On va ajouter, on en aura besoin, des bus aussi. Et on va paramétrer, très important, udev avec la commande setup dev d et on lui dit qu'on paramètre udev. Voilà. Ça c'est bien. Par contre, quand on sera dans la session, on ne pourra pas arrêter le système, parce qu'il faut des droits de super utilisateur pour arrêter le système. Donc pour pallier à cela, on va ajouter un petit paquet bien utile qui s'appelle iLoginD plus le paquet qui gère ça, polkit iLoginD. Voilà, c'est ce qu'on utilise sur Gentoo aussi et c'est ce qui va nous permettre, une fois connecté dans notre session graphique, de pouvoir éteindre, redémarrer le système qui pourtant nécessite des droits d'administration. Et évidemment, on fait un petit RC update add iLoginD pour ajouter le service au redémarrage. Et maintenant, eh bien, on va faire un petit reboot pour vérifier que tout se redémarre correctement, que LightDM va s'afficher. Donc là, je vous mets la console qui va bien. Ok, OpenRC démarre. L'ensemble des nouveaux services
que l'on vient de paramétrer démarre également. Et on est sur l'IDM. Donc vous voyez, c'est très brut de décoffrage. Alors attention, on est en anglais ici. Si je tape AZERTY, vous voyez que notre clavier il est en QWERTY. Donc on va essayer de gérer quand même la partie locale pour que ce soit plus sympathique. Donc là, je mets mon super mot de passe en mode QWERTY. Et vous voyez que, ok, on est bien avec l'environnement de bureau XFCE qui est démarré. Mais vous voyez, tout est en anglais encore, hein, et le clavier est également en anglais, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, je vais revenir ici en grand, tac, pour me reconnecter en tant que super utilisateur, et ce qu'on va faire, on va régler la partie locale ensemble. Si je fais local, ici, vous voyez qu'on est complètement en langue C, hein, donc la langue en anglais par défaut. Donc ce qu'on va faire, on va se créer un petit fichier dans etc profil.d et on va l'appeler 99fr. Je vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Et ici, tac, voilà. On va mettre pour chacune des lignes, à la place de c.utf8, on va mettre le français. Donc on va faire comme ceci, égale c, égale fr underscore fr. Tac, voilà. Donc là, tout est en français, c'est bon. Donc ce fichier sera lu par l'ensemble des utilisateurs. Et pour avoir le clavier en français, avec l'interface graphique, eh ben on va faire exactement comme sous Gentoo. On va dans etc x11. On va faire un petit dossier xorg.conf.t. On va aller dedans. Je vais créer un fichier que j'appelle 99 keyboard.conf. Et là, je vais absolument pas me casser la tête. Je vais reprendre le même que sur mon système. Tac. Qui donne donc toutes les instructions ici pour que mon clavier ici ait la variante français avec les options que j'ai l'habitude d'utiliser sur mon système. J'enregistre ici. On reboot. Je reviens ici. Donc sur mon Alpine Linux. Qui va donc démarrer. On va voir OpenRC se lancer. Ok. Tac. Ici, on est à nouveau sur l'IDM. Alors, qui est encore en anglais, mais cette fois-ci, mon clavier, vous voyez, il est en français. Donc, je vais pouvoir mettre mon mot de passe en français. Tac. Et là, j'arrive sur XFCE, qui est en français cette fois-ci. Donc là, je vais aller dans le gestionnaire de paramètres, apparence. Je vais mettre un thème sombre, par exemple. Ok. Ok. Donc là, vous voyez, XFCE, il n'est pas totalement non plus en français. Hein. Il y a des bouts qui ne sont pas traduits. Il manque probablement peut-être des patchs. Ou si jamais vous avez la solution, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo. On s'occupera de compléter ça. Hop, je vais quand même vous montrer que le pilote vidéo est bien installé. Vous voyez, on a toutes les résolutions d'écran. Je peux passer en 1920 par 1080. Ça, c'est beaucoup plus net. Tac. Et voilà. Et donc là, j'ai bien mon système qui est installé. Et donc, je peux, pareil, me connecter APK add Firefox, par exemple. Voilà. J'installe Firefox. Super. J'ai un navigateur web maintenant. Normalement. Ok. Et voilà. Firefox est là. On va juste le mettre. Ah bah non, c'est bon, il s'est mis en français tout seul. Il a récupéré la langue. Il a détecté qu'on était bien là. Hop. Et maintenant, on peut aller sur linuxtrix.fr, par exemple. Tac. Et voilà. Ça marche bien. Et donc, si, parce que je sais que certains d'entre vous vont me dire combien ça consomme l'ensemble. Donc j'ajoute htop, je reboot, tiens je vais même redémarrer ici en graphique pour vous montrer que notre petite astuce avec iLoginD fonctionne bien, qu'on a bien la possibilité de redémarrer graphiquement le système. Hop,
Vous voyez le chargeur d'amorçage au passage de Alpine Linux. Hein, j'ai appuyé 2 fois sur Entrée pour que ça boot plus vite. Hop, on revient sur l'IDM. Tac. La résolution d'écran est mémorisée. Ah oui, c'est vrai, avec XFCE, il mémorise la session quand on quitte, les fenêtres qui étaient ouvertes. Et là, si je vous fais un petit htop, on voit que Alpine Linux, avec XFCE installé, ici, et fonctionnel, consomme 277 mégas de RAM. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'installation d'un environnement de bureau dans Alpine Linux vous aura plu. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo les liens vers les 2 précédentes vidéos, plus vers l'article linuxtricks.fr qu'il faut encore que j'écrive, qui vous récapitule l'ensemble de ces manipulations, parce que pour le moment c'est des petites notes au format TXT. J'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.